Bonjour et bienvenue dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, une nouvelle émission, une nouvelle invitée qui va nous surprendre de par son expérience avec Dieu et son expérience de vie. Et je vous présente aujourd'hui Rosa. Comment vas-tu, Rosa? Très bien, merci Oui, Candice. donc Rosa Salvador, C'est ça, voilà, de Rosa ton nom, Salvador. un nom chantant. Alors dis-nous, Rosa, quelle petite fille tu étais, dis-nous. Alors, quelle petite fille j'étais? Une petite fille comme toutes les petites filles. J'étais quand même une enfant normale. Je jouais, j'aimais jouer aussi, notamment quand j'étais jeune, je jouais dans une savane qui était en face de chez ma mère. Et quand on était chez nos grands-parents, eh bien, on jouait sous les cacaoyers et sous les caféiers également, donc chez mes grands-parents. Donc plutôt téméraire, plutôt calme? Plutôt calme, mais quand même, j'ai quand même ma témérité aussi. D'accord. Donc sous les cacaoyers, cela veut dire que c'était dans la campagne? Voilà, dans la campagne, au Vauclin. Chaque année, on restait quasiment les 2 mois de vacances au Vauclin, chez les grands-parents. Ah oui, de belles années alors. Oui. Tu gardes de bons souvenirs? Oui, je garde de bons souvenirs parce que ce sont des années qui m'ont permis quand même de voir comment évoluaient les choses. En fait, d'autant plus que j'ai appris à faire du café en quelque sorte, puisque j'ai eu à moudre, oui. à moudre À les moudre grains de les grains. café dans le, comment on appelait ça déjà? Un pilon? Le pilon, voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai eu à travailler avec mes grands-parents au niveau, dans leur culture. Oui, Donc, oui. oui. Très, très bien. Et Voilà. donc, du coup, est-ce que ces grands-parents avec qui tu vivais t'ont inculqué certaines valeurs que tu gardes aujourd'hui avec toi? Si, surtout mon grand-père, il était quand même assez strict. Donc, il fallait pas sortir seul. Il fallait être accompagné par le grand frère. Et il fallait pas s'habiller n'importe comment non plus, hein. D'accord. Et pourtant, c'était pas des grands-parents, ils n'étaient pas religieux, ils n'étaient pas adventistes. Mais bon, ils avaient quand même des principes. D'accord. Il fallait rester toujours, il fallait Droit. obéir, voilà. Ils restaient quand même assez sages, suivre les règles, voilà, respecter les règles. D'accord. Donc, tu avais des frères et sœurs? Si. Vous étiez combien? Nous étions 5. D'accord. J'ai deux frères et 2 sœurs. D'accord. Et à la maison, avec les parents, les valeurs que tu as reçues également? À la maison avec les parents, alors surtout avec ma mère, j'ai appris qu'il faut toujours finir ce qu'on a commencé et puis rester toujours persévérante. Effectivement, quand je regardais ma mère, le matin, quand elle partait au travail, je la regardais s'habiller, je la regardais partir. Et puis, elle allait travailler tous les matins. Et c'était une femme très active, qui avait toujours, toujours fait sa vie avec une certaine dignité. Et elle aimait vraiment ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, tu as des enfants? Oui, j'en ai 4. D'accord. Et donc 3 filles et un garçon. Voilà, 3 D'accord. filles et un garçon. Et quelles valeurs as-tu gardées que tu leur transmets aujourd'hui? Alors, ce que j'ai transmis à mes enfants, c'est le fait que on peut tout, nous sommes capables et que il faut toujours essayer, ne pas dire qu'on ne pourra pas, qu'on ne va pas y arriver, mais il faut toujours essayer quelque chose avant de pouvoir s'avouer vaincu. Donc, surtout être persévérant. Donc, tu as transmis cette persévérance. Oui, j'ai transmis cette valeur, la persévérance. Et bon, c'est ce que j'essaie aussi de continuer en ce qui me concerne. À garder. À garder, voilà, la persévérance est toujours... et ça s'est ressenti vraiment dans mes études, puisque quand j'ai commencé, je me rappelle, j'avais débuté les études de droit. Et la première année, je ne l'ai pas eu. La deuxième année, je ne l'ai pas eu.
Ma première année, je l'ai faite en 3 ans. Et je me suis dit, non, Ah oui. je reste, c'est ça que je vais faire, je continue. Ah Et oui. puis, donc du coup, quand j'ai eu ma première année, après 3 fois, Mhm. je me suis dit, bon, ben c'est bon, je l'ai eu. J'ai laissé, j'ai arrêté, et puis après, je me suis dit, allez me marier. Je me D'accord. suis mariée. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai pas terminé ce que j'ai commencé, donc j'ai repris mes Ce études. que maman avait dit. Il faut Voilà. toujours continuer, finir ce qu'on Ce a qu'on a commencé. commencé. Donc, j'ai recommencé mes études et après chaque année, j'ai fait la licence, j'ai fait la maîtrise, et j'ai même continué jusqu'au master 2. Donc, D'accord. voilà, j'ai voulu montrer aussi à mes enfants que même si on peut être grand, on peut être défavorisé, on peut ne pas avoir les moyens, mais Mhm. une fois qu'on veut quelque chose, on peut y arriver avec Ouais, c'est l'aide de beau. Dieu aussi. C'est beau. Ah ben justement, quelle a été la place de Dieu dans cette expérience de vie? Alors, c'est vrai que dans ma vie, Dieu a quand même une part assez importante, Mhm. puisque j'ai eu à... Je n'ai pas connu... j'ai pas connu Dieu très tard, en fait. Je l'ai connu assez tôt, parce que quand mes parents nous laissaient à la maison, on avait pour habitude de faire la sieste. Et au moment où on faisait la sieste, ma grande sœur, elle lisait la Bible pour nous. D'accord. Et donc, on est tombé sur le passage du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, qui parlait de la nouvelle Jérusalem, Mhm. la nouvelle cité. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et quand elle lisait toutes les caractéristiques de la nouvelle Ça faisait Jérusalem, rêver. ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah non, il faut que j'aille là. Je veux connaître cette nouvelle cité. Ah Ah oui, oui. oui. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire aussi un petit ouvrage que ma mère avait, puisqu'il y avait des frères et sœurs adventistes qui venaient chez elle, faisaient faire des études aussi. Mhm. Et elle nous avait laissé un ouvrage qui s'appelait « Une lettre pour vous ». Mhm. Et donc, j'ai lu cet ouvrage, et là, j'ai compris comment Dieu est mort pour nous sur la croix. Et je me suis dit, c'est pour moi. Et depuis ce jour-là, je suis quasiment tombée amoureuse de Dieu, de Jésus. C'est beau, c'est une belle Oui. histoire d'amour. Et oui. Et je me suis dit, il faut que je chemine avec lui. Et donc, je me suis fait baptiser assez jeune quand même. J'avais 13 ans. D'accord. J'avais 13 ans. Et dès cet instant, nous allions à l'église le samedi. Et j'ai oublié de dire que c'est au départ, je me moquais des voisins Mhm. qui allaient à l'église le samedi. Et on Mhm. les appelait adventistes bout élastique. Mais oui. On se cachait derrière la porte. Et Ah donc, ouais. et on les appelait comme ça. Chaque fois qu'ils montaient, ils passaient devant la maison, on se moquait. Et puis je me suis dit, eh bien voilà, maintenant, je suis dans la même position C'est qu'eux. ça. Et voilà. Ah, mais ça, c'est une belle histoire, une belle expérience. Et tu en as d'autres des expériences comme ça avec Dieu? Oui. Alors, ça m'est arrivé aussi, après mon baptême, j'ai eu l'occasion d'assister à des congrès de jeunesse, Mhm. et où le pasteur faisait un appel. Et je me suis sentie poussée à répondre à cet appel. Et il disait que oui, que nous avons besoin de la jeunesse. Il faut s'engager pendant qu'on est jeune, parce que quand on sera vieux, on ne pourra pas faire grand-chose. Pourquoi laisser sa vie quand on est vieux, il faut se donner à Jésus? Non, il faut profiter de la jeunesse pour pouvoir se donner pleinement à Jésus, puis bien vivre sa vie, en fait. Mhm. Et donc, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, ah oui, c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas quand je serai vieille que je vais m'engager pour Dieu. Et ça, depuis cet instant, j'ai dû, j'ai pas dû, mais je me suis portée volontaire pour pouvoir travailler avec les jeunes,
avec les enfants aussi. J'avais plusieurs postes à l'église. D'accord. J'ai eu l'occasion d'être responsable, monitrice de l'école du sabbat des enfants. Et puis, je me suis engagée effectivement au niveau du club des éclaireurs. D'accord. Le club des éclaireurs. Donc, tu es chef guide. Oui, voilà, je suis chef guide. J'ai dû suivre toutes les formations pour être chef guide. Et je suis encore, toujours aujourd'hui, directrice des éclaireurs dans ton église. Dans mon église aujourd'hui. D'accord. Et ça te plaît? Ça me plaît parce que je me dis que c'est travailler avec la jeunesse, c'est voir comment les jeunes évoluent, les aider aussi. J'aime beaucoup être en contact de la jeunesse et puis ils nous apprennent beaucoup. On apprend beaucoup d'eux parce que quand un jeune vient te dire que oui, chef Ted, j'ai envie de savoir comment on peut, par exemple, donner sa vie à Jésus. Des fois, il me pose des questions et je me dis, mais pourquoi ne pas être à côté d'eux? Parce que des fois, les parents n'ont pas toujours le temps de parler à leurs enfants, de prendre du temps pour pouvoir passer un temps de qualité avec leurs enfants. Et donc, moi, j'estime que ces moments où nous passons au Club des éclaireurs, c'est un moment où les enfants peuvent déjà se lâcher, voir autre chose, apprendre aussi de la nature, apprendre un petit peu dans tous les domaines de la vie. Et on est quand même une certaine référence au niveau de la jeunesse, sur la modèle aussi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoute, nous allons faire une petite pause et nous allons nous retrouver juste après. Nous sommes de retour dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, toujours avec Rosa Salvador, qui est avec nous. Alors Rosa, tu nous as dit que tu as fait des études de droit et est-ce que tu travailles dans ce domaine aujourd'hui? Alors bizarrement, je ne vais pas dire que je travaille dans ce domaine, mais les études de droit m'ont vraiment aidée pour mon cursus professionnel aujourd'hui. Voilà, effectivement, je travaille dans le secteur public, dans une communauté d'agglomération. Et donc, voilà, je suis chargée des conventionnements. Donc, voilà. Donc, et ça me permet voilà, de mettre en pratique effectivement tout ce que j'ai appris. Ah oui, tu en as vraiment besoin. Oui, tout à fait. Je fais un peu de veille juridique. Voilà. Et c'est quand même, ça m'a été quand même profitable. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est un métier qui te remplit, que tu apprécies particulièrement? Oui, tout à fait. C'est un métier qui me plaît, puisque, effectivement, je me rappelle que j'avais fait une formation et qui me permettait de savoir ce qui me plairait dans l'avenir par rapport à mon cursus, quel métier je devais choisir. Et ça a donné que je devrais rester vraiment dans les chiffres et travailler dans une administration pour pouvoir faire de la gestion, de l'organisation. Et donc, et quand je me suis retrouvée dans mon lieu de travail, j'ai mis quasiment tout ce que j'avais appris en pratique et j'ai quand même réalisé certaines tâches et certains projets qui m'ont permis voilà, de mettre à profit mes compétences. Donc, tu te sens dans à ta ce place. domaine. Oui, je me sens vraiment à ma place. Alors, on va parler maintenant des enseignements bibliques, du texte biblique. Alors, tu nous disais plutôt que tu appréciais cette idée de la Nouvelle Jérusalem dans la Bible par rapport à Apocalypse 21, mais est-ce que tu as un texte particulièrement qui te plaît dans la Bible et que tu retiens aujourd'hui? Oui. Alors, aujourd'hui, le texte qui a retenu toute mon attention, c'est le livre de Proverbes, Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et ce verset m'a accompagnée quasiment pendant toute ma progression, même à chaque fois que j'avais un enfant, chaque fois que j'attendais un bébé,
je mettais quand même en avant ce verset parce Une que... riche bénédiction. Voilà, c'était les riches bénédictions. Parce que je me demandais, mais pourquoi? Je disais à Dieu, mais pourquoi c'est à moi? Pourquoi j'ai déjà? Pourquoi? Il y en a de ceux qui n'ont pas. Donne aussi à d'autres, à ceux qui n'ont pas. Il y a plein de femmes qui attendent, qui veulent des enfants, qui ne peuvent pas en avoir. Et tu me donnes encore des enfants. Donc finalement, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui... Donc je reçois. J'accepte. J'accepte. Donc tu m'as béni par mes enfants. C'est toi seul qui sais ce que cela m'apportera peut-être à l'avenir. Et c'est vrai que je peux vous dire que avoir des enfants, c'est vraiment une bénédiction de Dieu. Son histoire d'amour continuait. Oui. Oui. Et qu'as-tu vécu de difficile où la présence de Dieu a été importante? Alors, mon moment le plus difficile, ça a été lors du décès de mon frère. J'avais un frère qui est mon frère aîné, justement, qui était parti au service militaire. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est le fait que un jour, on reçoit un colis et on reçoit toutes les affaires de mon frère. Son sac était déjà arrivé. Il y avait des photos, donc on a regardé les photos, on s'est amusé, on se dit « Ah, il est beau, là, il a des... » Et puis, sans se douter de quoi que ce soit, je me dis « Ah ben mais c'est super, il va arriver, il a déjà envoyé ses affaires, donc il vient, puisqu'il était quasiment à la fin de son service militaire. » Donc on est content, maman est contente, donc tout le monde espère. Et puis 2 jours après, on arrive, nous étions à la maison, et je vois qu'il y a deux gendarmes qui sont devant la maison. Donc ma mère est bien quand elle dit « Ah, vous venez de m'annoncer que mon fils arrive. Ah, j'ai déjà reçu ses affaires. » Les gendarmes étaient vraiment décontenants. Mal à l'aise. Et ils se sont dit « Excusez-moi madame, mais c'est pas ça du tout. Je vais vous annoncer le décès de votre fils. » Alors là, j'étais vraiment à plat. J'étais vraiment... j'ai reçu un coup. Vous étiez proche? Oui. En fait, c'était mon aîné. J'avais toujours envie d'avoir un grand frère, un frère aîné. Et donc, il est parti. On était vraiment ensemble puisque nous jouions justement au style pan. Donc, et c'était avec mon grand frère que je sortais parce qu'on ne pouvait pas partir sans le grand frère. S'il fallait partir, il fallait avoir un grand frère avec soi ou bien une personne, voilà, une autre personne. Donc du coup... Et quelle a été la place de Dieu Voilà. Et Dieu quand même m'a béni parce qu'il m'a permis de faire vraiment abstraction de tout cela. Donc, je peux aujourd'hui regarder les photos sans même... c'est vrai que le passé, sans souvenir, oui, on prend un coup, mais je peux parler librement de ce versus-là, en quelque sorte. Et Dieu m'a béni en m'aidant à remonter la pente. Et j'ai aussi... j'ai puisé aussi dans la parole de Dieu, surtout dans les versets qui disaient « Je suis avec toi tous les jours, ne crains point, ne t'épouvante point, car je ne t'abandonnerai pas. » Et c'est vrai que Dieu m'a beaucoup aidé, le Saint-Esprit aussi m'a aidé. Et à ce moment-là, quand nous aussi, j'ai fondé ma famille, j'ai eu quand même un petit cocon et ça m'a permis aussi de rejeter cet amour-là sur mes enfants, sur mon époux et tout. Et la vie a continué. Et voilà, et je suis allée dans la direction de la vie, en fait. Oui. Voilà. Et toujours cet amour pour Dieu. Oui, toujours cet amour pour Dieu. Et oui, parce que je parle beaucoup à Dieu. Quand par exemple, je conduis, je dis Seigneur, mais surtout quand il veut m'apprendre la patience, je dis Seigneur, tu ne peux pas me dire, je suis partie plus tôt, et puis j'arrive sur la route, là, je trouve quelqu'un qui roule lentement devant moi. Seigneur, je sais que tu veux m'apprendre la patience, mais peut-être pas comme ça. Donc du coup, c'est vrai que des fois, on maugréille, on a envie de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Mais
c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, je sais pourquoi. Après, quand j'arrive plus bas, je vois qu'il y a un accident. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as permis de rouler derrière quelqu'un qui roule lentement. C'est pour m'éviter un accident aussi. Donc, je me suis dit que Dieu connaît l'avenir et je ne peux que lui faire confiance. Amen. Je ne peux que le laisser diriger ma vie. Tout à fait, tout à fait. Parce que sans Dieu, je ne serais rien. Tout à fait. Et qu'aimerais-tu aujourd'hui dire à ces femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, ou même à ces hommes, hein, mais pour pouvoir tenir bon, quels outils tu peux leur offrir aujourd'hui? Alors, j'aimerais leur dire aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui existe, et il existe vraiment. Il peut se laisser trouver de n'importe quelle manière. Des fois, on peut ne pas croire, en Dieu, mais nous avons tous et toutes comment dirais-je, une vision de notre Dieu, si on veut dire. Mais sachant que ce Dieu-là que je sers, il m'a relevé quand j'étais au plus bas. Et il pourra le faire aussi pour vous. Quand vous avez des doutes, quand vous êtes en souffrance, pensez à vous retourner vers votre Dieu. Comme le tournesol se tourne vers le soleil, tournez vos regards vers Jésus. Quand vous êtes au plus bas, de ne pas abandonner, de persévérer aussi et de laisser Dieu diriger votre vie. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous a fait, il nous a créés et il connaît déjà notre avenir. Donc pourquoi ne pas nous laisser entre ses mains? Parce que nous ne pourrons être mieux lotis entre les mains de Dieu qu'entre les mains humaines. Ah ben écoute Rosa, je te remercie beaucoup pour ce moment passé avec nous. Et on retiendra la persévérance, hein, vraiment, et que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Voilà, donc notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur est terminée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.